On est sur la cinquième semaine, euh, se préparer pour la conquête sous la grande thématique de l'expérience de Gilgal. Je suis sûr que jusqu'à maintenant, depuis le temps, nous avons tous une idée assez précise de ce que constitue l'expérience de Gilgal, même si je reviendrai un peu dessus. Merci encore, bonsoir à tous. Mais je vais me focaliser davantage sur préparer pour la conquête. On va être comme la parole des Écritures qui nous a été donnée. On va être davantage sur Josué chapitre 4, chapitre 5. Mais je vais donner des éléments contextuels dans cet enseignement. Et Seigneur, je te remercie, je te bénis de ce que ce ne sera pas juste un enseignement, mais ce sera aussi une parole prophétique, une parole inspirée, une parole qui donne une direction, qui édifie, qui fortifie, qui contribuera à la préparation et à la construction que tu as pour ton peuple et pour chacun d'entre nous. Donc j'ai donné des éléments contextuels, c'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré. Je pense que c'est assez important de réinscrire Josué chapitre 4 verset 19 et toute l'avant-conquête, parce qu'on est réellement à ce niveau-là, on est vraiment aux portes même de la conquête de la terre promise, de ce qui avait été promis aux enfants d'Israël il y a plus de 400 ans. Dieu avait révélé cela à Abraham dans Genèse chapitre 12 et plus précisément dans Genèse chapitre 15 à partir du verset 13 où Dieu lui donne vraiment plus de précision sur ce que le Seigneur compte faire avec sa descendance. Et avec cette descendance, le Seigneur lui révélera notamment qu'ils allaient obtenir une terre promise et que cela passerait notamment par le jugement de quelques nations, en l'occurrence les Ammonites. Donc, c'est important pour nous, en tout cas c'est comme ça que moi je suis conduit, de, de, de vraiment faire un zoom out, de vraiment prendre énormément de hauteur et de replacer, de resituer dans son contexte cette fameuse expérience de Gilgal et ce fameux moment où ils sont sur le point de conquérir la terre promise. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on se retrouve dans Josué chapitre 4 et Josué chapitre 5, il faut qu'on réalise que les enfants d'Israël ont été embarqués depuis très longtemps maintenant dans un voyage. Et ça, c'est important. Parce que lorsque vous prenez Josué chapitre 4, notamment du coup le verset 19, la Bible dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Donc, il faut qu'on se mette en contexte, qu'on se mette en situation et que l'on réalise que les enfants d'Israël ont marché, ont voyagé pendant très très longtemps et Gilgal représente en quelque sorte une pause. Ça, c'est important. Gilgal représente un arrêt, une suspension dans le temps, ou du moins dans leur marche. Mais Gilgal est également aussi un moment charnière et une transition sur toute la route. Alors, nous savons tous que les enfants d'Israël ont fait ce voyage depuis leur sortie d'Égypte. Et j'aimerais revenir sur certains de ces éléments dès la sortie d'Égypte, parce qu'en réalité, Israël est préparé, ou Dieu les prépare à la conquête de la terre promise bien avant Josué chapitre 4 et chapitre 5. Et s'il y a un principe que l'on va devoir ressortir d'aujourd'hui, c'est que dans le fonctionnement et dans les voies de Dieu, la préparation est partie intégrante des opérations de Dieu. La préparation est une saison qu'on ne peut pas sauter, qu'on ne peut pas éviter lorsque l'on marche avec Dieu. Quand bien même Dieu promet quelque chose, quand bien même Dieu a un plan pour quelque chose, vous devez comprendre, et nous devons comprendre, que la préparation fait toujours partie des stratégies et des plans de Dieu. La Bible dit dans le psaume 103, verset 7, par exemple, que Israël connaissait les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies de Dieu. C'est une chose de connaître les œuvres de Dieu, c'est une chose de bénéficier des actions de Dieu, c'est une autre d'être au niveau de Moïse et de comprendre les desseins de Dieu, les voies de Dieu, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu opère et pourquoi est-ce que Dieu opère. C'est une chose de bénéficier des œuvres de Dieu, c'est une autre de comprendre les méthodes de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu méthodique, Dieu est un Dieu systématique, Dieu est un Dieu calculateur. Et il faut donc comprendre que Dieu ne se précipite pas dans ce qu'il fait, mais il est bien conscient que la préparation est toujours importante. Et notamment la préparation de celui ou de celle qu'il veut utiliser. Et donc Israël ne déroge pas à la règle.
Et cette notion de la préparation, quand j'étais en train de revenir un peu sur la thématique qui a été donnée pour cette semaine, c'est vrai que je me suis dit, sans prétention aucune, et tout en respectant tous les autres thématiques des semaines précédentes, je me suis dit quand même que voici sûrement la thématique la plus importante en réalité. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a de plus instrumental et de plus crucial dans tout ce que Dieu veut faire et Dieu veut faire avec nous, au travers de nous ou pour nous, notamment la conquête, comme on le voit avec les enfants d'Israël, c'est la préparation. La préparation, c'est la partie la plus importante. Parce que la préparation, tu ne pourras pas en fait jouir d'un héritage, tu ne pourras pas, pour le cas des enfants d'Israël, jouir de la terre promise au-delà du niveau de préparation que tu t'es donné. C'est-à-dire que ta préparation et la préparation à laquelle le Seigneur voudra te soumettre va en réalité déterminer l'étendue de ton succès, l'étendue de la victoire, l'étendue d'une pleine jouissance à pleine capacité de ce que le Seigneur voudra. Et donc on va le voir très bien dès le départ, en fait, quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte, que le Seigneur, en fait, a déjà en tête la notion de la préparation. On le voit dans Exode chapitre 17, Exode chapitre 13, pardon, versets 17 à 19, et je vais commencer par là. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, donc là on est juste dans le contexte, mais on est déjà dans la préparation. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Donc j'aimerais qu'on puisse se mettre en situation, j'aimerais qu'on puisse s'imaginer, enfin en tout cas s'insérer, même visuellement s'il le faut, dans le contexte des Israélites, se mettre dans leur peau. Donc imaginez que vous sortez d'Égypte. Dieu vient de faire de grands miracles. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Et le dernier grand miracle qu'il fait, c'est qu'il sépare la mer Rouge en deux. Vous faites partie des Israélites, vous traversez avec eux. Pharaon et ses sbires, Pharaon et son armée pensent pouvoir aussi traverser. Et Dieu ferme la mer Rouge en deux. On est dans Exode chapitre 15, c'est une grande délivrance. Myriam est en train de chanter. Moïse est aussi en train de chanter. Et tout le peuple de Dieu est aux anges en euphorie totale et se disent que, en effet, ce que Dieu a déclaré par nos pères, ce que Dieu a déclaré par Abraham, Isaac et Jacob, est sur le point de s'accomplir. Nous allons enfin conquérir et avoir notre terre promise. Et sur la route vers la terre promise, il semblerait que la Bible nous montre qu'il y avait deux chemins qui étaient laissés aux enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait Dieu avait deux choix. Il y avait deux routes qui étaient possibles pour les enfants d'Israël. Et donc on nous dit qu'il y avait le chemin du pays des Philistins qui était le plus proche, mais il y avait aussi un autre chemin, le chemin du désert. Je suis dans Exode chapitre 13, versets 17 à 19, et je suis déjà en train de poser les bases, en train de contextualiser l'expérience de Gigal, la préparation de la conquête. Je suis en train de contextualiser le tout pour qu'on puisse déjà réaliser que dans l'ADN même de Dieu et dans ses voies, la préparation en fait partie. Donc si tu n'aimes pas la préparation, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Souvent les enfants de Dieu, ou le peuple de Dieu, souvent en tout cas les plus immatures, ils aiment plus l'idée du territoire, l'idée de la conquête que la préparation qu'il faut. Or, j'aimerais vous dire, et je le dis aussi en toute humilité avec un peu d'expérience avec le Seigneur, si tu veux réellement montrer et dire à Dieu que tu es déterminé pour conquérir le territoire, cela se verra toujours par la détermination que tu mets dans la préparation. Ta détermination à conquérir le territoire, ta détermination à marcher dans les desseins de Dieu, dans les plans de Dieu, dans une prophétie du Seigneur, dans tout ce que le Seigneur voudrait faire, se déterminera toujours ou se jaugera toujours par la détermination que tu mettras dans la préparation. C'est le sérieux dans ta préparation qui nous fait dire si réellement non seulement tu crois en la conquête, cher Israël, mais aussi que tu es déterminé à conquérir et à réussir. Donc là, nous ne sommes pas en train de parler aux immatures. Nous ne sommes pas en train de parler à des personnes qui veulent des raccourcis. Nous ne sommes pas en train de parler à, comme on m'a dit aujourd'hui récemment, quelqu'un me disait, tu sais comment notre génération est, c'est une génération micro-ondes. Non, je ne suis pas en train de parler à une génération micro-ondes. Je suis en train de parler à un ensemble de personnes, à un peuple qui est tellement déterminé par conquérir le territoire, si l'on prend le langage d'Israël, du texte, qu'ils veulent le démontrer par le sérieux qu'ils vont mettre dans la préparation. Parce que c'est plus facile d'aimer l'idée d'être sur le territoire, mais c'est plus difficile de mettre la préparation qu'il faut. Donc je reprends, la Bible dit dans Exode chapitre 13, versets 17 à 19,
Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Dieu fait un choix, celui de ne pas prendre le chemin le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera monter avec vous, mais au loin d'ici. Donc Dieu choisit de prendre un détour. Un chemin qui aurait dû prendre 11 jours va finalement prendre 40 ans et ça ne dérange pas Dieu. 11 jours, c'était la distance entre l'Égypte et Canaan, la terre promise à conquérir. Donc la distance physique. Finalement, ils vont arriver à Gilgal, aux portes de la terre promise, 40 ans après avoir quitté l'Égypte. Pourquoi? Parce que si 11 jours, c'était la distance physique entre l'Égypte et Canaan, 40 ans, c'était la distance spirituelle entre Israël et Canaan. Je reprends. 11 jours, c'était la distance physique entre l'Égypte et Canaan, alors que 40 ans, c'était la distance spirituelle entre Israël, ou du moins entre l'Égypte où il quittait et la terre promise. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que pour Israël et sur ce peuple, c'était beaucoup plus rapide physiquement pour arriver au territoire de la conquête que d'y arriver spirituellement. Il y avait tout un travail que Dieu allait devoir faire. Vous imaginez 40 ans. Quelques principes par rapport à la préparation, alors qu'on est toujours dans les éléments contextuels, mais on voit déjà que il y a déjà en fait dans l'ADN de Dieu ce souci de la préparation. Si vous prenez de notes, j'aimerais qu'on puisse retenir cela. Premièrement, Dieu n'est pas tant préoccupé par la rapidité avec laquelle tu arrives que le fait que tu sois prêt. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas tant préoccupé par la rapidité avec laquelle tu arrives que le fait que tu sois prêt. Dieu est certes un Dieu de la rapidité, mais Dieu n'est pas un Dieu de la précipitation. Parce que ce n'est pas combien de temps qui compte, mais c'est est-ce que je suis prêt. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas quand ils marchent avec Dieu. C'est pour ça qu'ils sont frustrés. Et c'est pour ça qu'ils sabotent, ils avortent et ils ne maximisent pas en fait toute la bénédiction qu'il y a dans la préparation. Parce que si on parle pour le cas d'Israël de se préparer pour la conquête, ça veut dire en fait qu'on n'est pas encore en train de parler de la conquête en soi. On est en train de en fait toutes mes excuses, en vrai, j'ai été coupé. Je disais donc que c'est important, j'espère qu'on m'entend toujours, hein. Oui, c'est bon. Et on vous entend. Je disais donc que quand on est dans la saison de la préparation, souvent le genre de questions, ou en tout cas dans une espèce d'attente, le genre de questions qu'on pourrait poser, c'est Seigneur, combien de temps? Jusqu'à combien de temps? Mais c'est pas la bonne question. La bonne question quand on est dans la préparation, c'est plutôt que fait ce temps en moi? Ou qu'est-ce que ce temps est censé faire en moi? Parce que déjà, dès Exode chapitre 13, on comprend que le chemin le plus court n'est pas toujours le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la préparation. C'est pas le chemin le plus court ou le plus long. Dieu raisonne en termes de substance, en termes qualitatifs. Quels sont l'ensemble des opérations, l'ensemble des préparations, l'ensemble des choses qui doivent se mettre en place, qui doivent mûrir, qui doivent être complétées pour que toi et moi, et pour que Israël soit enfin prêt pour la conquête. Et donc les gens obsédés par le temps, les gens qui veulent arriver vite en 11 jours, ce sont soit des gens présomptueux et orgueilleux,
Donc ils pensent être prêts. Ce sont soit des gens qui ne se connaissent pas suffisamment, ou soit ce sont, numéro 3, des gens qui n'ont aucune idée des standards et des coûts pour conquérir le territoire, dans le cas d'Israël. C'est ce que Dieu a fait en fait. Dans Exode chapitre 13, dès là, il y a l'ADN de la préparation. Dès là, il y a les voies préparatoires de Dieu pour conquérir la conquête. Ça date pas de... C'est pour ça que je dis, la préparation pour la conquête ne date pas de Josué chapitre 4 et chapitre 5. La préparation de la conquête, en fait, date depuis. Dieu avait déjà vu qu'ils auraient pu arriver à Gilgal en 11 jours. Mais Dieu a dû faire un calcul. Dieu a dû identifier, voir et réaliser que non, 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 non. Je ne peux pas les faire passer par le chemin le plus proche. Ce serait contre-productif. Il y a tout un travail qui va devoir se faire. Il y a toute une préparation qui va devoir se faire. Et donc, je vais leur faire prendre le chemin du désert. Je vais leur faire un détour. Parfois, le détour que Dieu te fait prendre, parfois le chemin le plus long, c'est en réalité ce qu'on appelle le chemin de la préparation. Parce qu'il ne nous faut pas sous-estimer ce que ça va demander de marcher pleinement dans ce que le Seigneur veut dire par conquête. Alors, dans le cas d'Israël, c'est clair ce qu'on veut dire par conquête. Ce qu'on veut dire par conquête, c'est littéralement et militairement conquérir un territoire, pas seulement l'occuper, mais l'habiter. Ça voudra même dire exterminer des nations tout au long du livre de Josué. Mais pour notre cas, gloire à Dieu pour Romains chapitre 15, verset 4, on comprend que tout ce qui a été décrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Et donc, bien que l'on ne parle pas d'une conquête militaire ou d'une conquête littéralement territoriale, même si ça peut être le cas pour certains d'entre nous, au sens de peut-être missionnaire, au sens d'un pays où Dieu veut établir pour une œuvre, il y a quand même des éléments, en fait, dans l'histoire d'Israël, et notamment dans l'expérience de Gilgal, dans ce voyage-là, que l'on va devoir soutirer et comprendre d'un point de vue spirituel pour l'appliquer dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est très puissant, ce temps de jeûne et de prière, où l'on parle de l'expérience de Gilgal, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être à Gilgal ou d'aller conquérir militairement Gilgal pour expérimenter Gilgal dans ta vie ou en tant que communauté. Donc j'insiste beaucoup sur la préparation. Pour moi, j'estime que c'est la chose la plus importante parce que si vous avez compris ce capital de cette semaine sur la préparation ou le fait de se préparer à la conquête, je peux dire que vous n'avez pas seulement compris les œuvres de Dieu, mais comme Moïse, vous aurez compris les voies de Dieu. Et je nous invite vraiment à prendre du temps, notamment pour revoir Exode chapitre 13, où on voit vraiment les voies de Dieu, on voit vraiment le raisonnement de Dieu, on voit vraiment Dieu observer, faire face à la situation, faire face au peuple et regarder et voir que non, 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 sur la carte, je sais que c'est distance physique 11 jours, mais quand je les regarde, en réalité, ça va leur prendre plus de temps que cela. Se préparer pour la conquête, c'est déjà bien jauger la distance spirituelle entre là où tu es et là où Dieu veut que tu ailles. Et ça va demander beaucoup d'honnêteté. Parce que c'est pas facile d'accepter, se dire à soi-même qu'en fait, je suis physiquement plus près de la chose, mais spirituellement, j'en suis loin. Donc ça, c'est une première des choses au niveau du contexte. Et j'aimerais donc qu'on réalise qu'à partir de ce moment-là, les enfants d'Israël vont prendre le chemin le plus long. Ils vont prendre un détour. Ils vont prendre le chemin du désert. Et cela va leur prendre 40 ans. 40 ans parce qu'en effet, pendant tout ce temps dans le désert, à cause de la désobéissance, de la rébellion, des murmures et du péché du peuple, Dieu n'a cessé d'étendre davantage le temps que ça devait leur prendre pour arriver enfin à la terre promise. Donc nous voyageons. Et l'expérience de Gilgal, c'est comme je répète encore, une pause, un arrêt, un campement qui est précédé de tout un voyage. Tout un voyage qui les amène enfin à Josué chapitre 4. Or, quand on arrive à Josué chapitre 4, et particulièrement Dieu avait parlé à Josué. Dès le chapitre 1, Dieu lui dit, si ton pied, il lui dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Et par extension, je le donne au peuple d'Israël. On comprend ici que si le pied de Josué ne foule pas un territoire, Dieu ne lui a pas donné. Donc, ça va demander une conquête, ça va demander de l'action, ça va demander du mouvement. La terre est pas loin d'eux d'ailleurs.
la première ville qu'ils vont voir, qu'ils vont devoir d'ailleurs conquérir, c'est Jéricho. Ils sont pas loin de Jéricho. Ça, c'est Josué chapitre 6. D'ailleurs, Josué a envoyé des espions dans Josué chapitre 2 pour que les espions puissent déjà commencer à voir un peu à quoi ressemble cette petite portion de terre et les habitants qui y habitent et qu'ils vont devoir conquérir. On est dans Josué chapitre 2 avec Rahab. Parce que Josué a compris que si Dieu lui dit tout lieu que ton pied foulera, je te le donne, Josué a compris que tant que tu ne le touches pas, ce n'est pas à toi. Pour que ce soit à toi, il faut que tu le touches, il faut que tu ailles, il faut que tu passes à l'acte, il faut que tu mettes de l'action, il faut que tu sois en mouvement. Mais alors que la terre n'est pas très loin, alors que la terre de conquête n'est pas très loin, et alors que Josué a compris que c'est le moment de se mettre en action, Dieu lui dit encore une fois, stop, campez à Gilgal. Oui, mais Seigneur, c'est à côté. Et tu nous dis que si on ne foule pas, on va pas la voir. Nous, on veut la voir, donc on veut fouler. Mettons-nous en action. Et Dieu dit encore une fois, stop, pause. Josué chapitre 4, verset 19. Campez à Gilgal un peu. Il y a encore des choses à faire avant d'arriver à la conquête. Oui, mais Seigneur, ça fait, imaginez-vous, hein, mais Seigneur, ça fait longtemps qu'on voyage, on ne cesse de voyager, on ne cesse d'attendre, tu es encore en train de nous préparer, on a fait tout un détour, on aurait pu y être en 11 jours, et tu veux encore qu'on attende. Dieu a dû comprendre quelque chose par rapport à la conquête. Dieu a dû aussi comprendre certaines choses autour de la conquête qui justifiaient un peu plus d'attente, justifiaient un peu plus de préparation. Quand on prend le livre de Josué, puisque jusqu'à maintenant j'étais un peu plus sur Exode, notamment chapitre 13, j'aimerais donner encore plus d'éléments contextuels. D'abord, le livre de Josué, c'est le livre de la promesse, mais c'est en même temps le livre de la conquête. Donc si vous prenez des notes, vous pourrez peut-être retenir le fait que le livre de la promesse est aussi le livre de la conquête. La promesse et la conquête sont deux faces d'une seule et même pièce. C'est impressionnant et c'est dingue. Dieu a promis des choses magnifiques aux enfants d'Israël. Et quand vous regardez les prophéties du Seigneur, c'est comme si en fait Dieu, tu pourrais presque croire que Dieu va tout faire et que Dieu va leur donner ça sur un plateau. Ça, c'est le livre de la promesse. Si tu le lis sous cette acceptation-là ou sous ce prisme-là, le livre de la promesse. Mais le livre de la promesse qu'est le livre de Josué, c'est aussi le livre de la conquête. J'ai compté le nombre de batailles qui se trouvent dans le livre de Josué. Il y a précisément 13 batailles. Ces batailles-là auront lieu entre Josué chapitre 6 et Josué chapitre 11 verset 23. Dans Josué chapitre 11 verset 23, les batailles se ponctuent par cette fameuse phrase qui nous dit: Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Donc entre Josué chapitre 6 et Josué chapitre 11 verset 23, il y a 13 batailles. La première bataille, c'est Josué chapitre 6 à Jéricho. La deuxième bataille, chapitre 7, ce sera à Haï. Et c'est la seule bataille d'ailleurs que les enfants d'Israël vont perdre, et c'est à cause de leur désobéissance, pas pour des questions militaires. Parce que voyez-vous, si dans le désert, qui était aussi le lieu de la préparation, toutes sortes de préparations aussi avaient lieu là-bas. Si dans le désert, les enfants d'Israël ne sont jamais morts de faim ou de soif, ils sont toujours morts d'un manque de foi ou de désobéissance. Le principe demeure le même aussi dans le livre de Josué. Si les enfants d'Israël ont pu perdre des batailles, ce n'est jamais pour une raison militaire. C'était encore une fois pour la même raison, soit d'un manque de foi, soit par désobéissance, soit pour le péché. Et donc on comprend déjà en fait que la clé pour la conquête pour les enfants d'Israël, c'était toujours dans leur foi en Dieu, leur obéissance, leur alignement avec les standards, la loi de Moïse. Et donc là où Dieu devait les préparer, c'était là où ils risquaient de perdre si jamais ils allaient sur le territoire de la terre promise. Dieu te préparera toujours à l'endroit même où tu pourrais chuter et perdre. Dieu te préparera toujours là où il y a le véritable combat décisif pour gagner et ne pas perdre. Se préparer pour la conquête. Donc en réalité, quand on regarde Josué chapitre 4 et chapitre 5, quand il y a la préparation pour la conquête, donc on est quand à ce moment-là, on ne voit pas les militaires s'entraîner ou se former. On ne voit pas Dieu dire, bon, prenez vos armes et commencez à faire des pompes, commencez à travailler vos abdominaux, commencez à prendre vos boucliers, commencez à prendre vos lances, commencez à prendre vos flèches, vos arbalètes,
et formez-vous à cela. Non, 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 non. Dieu est en train de les préparer à un autre niveau. 13 batailles, une défaite en raison de la désobéissance. Et la première bataille, c'est celle de Jéricho. Si je continue les éléments contextuels où on voit encore de la préparation, j'aimerais qu'on puisse réaliser aussi, dès Exode chapitre 13 jusqu'à Josué chapitre 4 et chapitre 5, que à partir d'esclaves, Dieu a fait une armée. Les enfants d'Israël sont passés d'esclaves à soldats. Or, pour passer d'esclaves à soldats prêts pour la conquête, encore une fois, il faut passer par la case préparation. Il y a un ensemble de travail, de processus auquel Dieu doit les soumettre. Et donc, nous devons retirer de l'instruction à partir de cela. Auquel Dieu va les soumettre, en fait, pour faire d'un peuple d'esclaves des soldats vaillants. Deuxièmement, à partir d'esclaves, Dieu a fait des propriétaires. À partir d'esclaves, Dieu a fait d'eux des héritiers. Donc non seulement ils sont passés d'esclaves à soldats, mais en plus de cela, ils vont passer d'esclaves à héritiers. La vision du mouvement, c'est donner un héritage aux déshérités. On ne devient pas héritier juste comme ça. On ne devient pas possesseur ou propriétaire, si c'est du bon français, de ce que le Seigneur a réservé pour nous de droit. Je répète bien, même pas par mérite, de droit. Il y a une préparation qui est demandée. Donc, avec le peu que j'ai dit jusqu'à maintenant, si on prend Exode 13 et si on prend juste le début de Josué, sommes-nous orgueilleux, trop orgueilleux pour penser que Dieu doit aller vite dans la conquête? Sommes-nous trop ignorants de qui nous sommes pour le moment? C'est-à-dire de la distance entre là où nous sommes et là où nous sommes censés aller? Avons-nous compris que la distance entre là où nous sommes et là où nous sommes censés aller n'est pas une distance physique, un jour, mais une distance spirituelle, 40 ans dans le cas d'Israël? Et sommes-nous si ignorants que l'on sous-estime ou qu'on ne réalise pas, en fait, je répète, les coûts et les standards, l'exigence qu'il y a à entrer pleinement dans un héritage, à entrer pleinement dans des desseins de Dieu, à entrer pleinement à la conquête? L'expérience de Gilgal nous rappelle cela. L'expérience de Gilgal nous rappelle que faites une pause dans le voyage, campez un peu. Je sais que vous êtes aux portes de attendez et campez. Je reprends Josué chapitre 4, verset 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Tout le voyage que nous sommes en train de voir, toute la méditation et les enseignements que vous avez pu recevoir jusqu'à maintenant, c'est en réalité pour comprendre que pour passer d'esclave à soldat, le pont ou le maillon manquant, la chaîne manquante ou le lien là, c'est préparation. Pour passer d'esclave à propriétaire ou héritier, le lien là, le pont là, c'est préparation. Et croyez-moi, je le dis même par expérience, pas juste en lisant les Écritures, mais c'est dingue comment Dieu peut vraiment prendre son temps. Parce qu'il chérit la préparation. Et je ne pourrais pas vous dire combien de temps dure la préparation. C'est la distance entre là où vous êtes et là où il veut vous emmener qui va déterminer combien de temps ça va durer la préparation. Alors maintenant, Dieu, il a son temps de préparation, mais après, comme les enfants d'Israël, on peut aussi étendre et prolonger le temps. Il y avait un pasteur qui disait qu'une leçon mal apprise est c'est quoi? Il disait, ouais, une leçon mal apprise est une leçon à réapprendre ou quelque chose comme ça. Avec Dieu, on peut redoubler longtemps.
On peut tourner et tourner, tourner, tourner longtemps. Voilà pourquoi j'insiste sur le sérieux à mettre dans la préparation. Parce que quelque part, tu peux aussi déterminer la durée de la préparation pour enfin commencer à conquérir. La préparation, c'est extrêmement important pour le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on voit avec les enfants d'Israël dans leur conquête, mais c'est en réalité quelque chose que l'on voit en fait comme, en anglais, on dit a pattern. Je ne sais pas trop comment bien le traduire en français, mais on voit qu'il y a une espèce de répétition en fait dans le fonctionnement de Dieu, ou oui, un schéma, ça pourrait être un terme qui se rapproche, même si c'est pas encore ça, mais on va dire il y a une espèce de schéma en fait qu'on retrouve avec Dieu. Et je crois sincèrement que ce schéma-là, il ne s'arrête pas seulement dans la Bible, mais ce schéma est un schéma que l'on retrouve avec Dieu jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que Christ revienne. Il y a toujours un temps de préparation. Prenez par exemple Samuel. Prenez par exemple Jean-Baptiste. Prenez par exemple même le Seigneur Jésus, Luc chapitre 2, verset 52, où on nous dit que l'enfant grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Samuel, la même chose dans 1 Samuel chapitre 2. J'ai plus trop le verset en tête maintenant. Mais on nous dit pareil que l'enfant Samuel grandissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. J'aime tellement l'histoire de Samuel. Pour moi, en plus, je sais qu'on est dans une communauté prophétique. Pour moi, Samuel est quand même un point d'entrée par excellence pour enseigner sur la croissance et le développement d'un prophète. Parce que dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, on dit l'enfant Samuel, en hébreu Nahar. Quand on dit Nahar, on parle d'un enfant, on parle d'un petit, d'un frêle. Mais dans 1 Samuel chapitre 3, verset 20, le même chapitre, mais le dernier verset, on dit le prophète Samuel, où tout le monde reconnut Samuel comme un prophète. Donc cette fois-ci, on est Nabi. Comment est-ce que la Bible le réfère comme un enfant Nahar? Et à la fin du chapitre, maintenant, on parle d'un Nabi, d'un prophète. Comment? Parce qu'il y a eu toute une préparation, parce qu'il a grandi. Ouais, si on ne veut plus être appelé Nahar, enfant, et qu'on veut enfin être appelé Nabi, prophète, dans le cas de Samuel, ce processus-là, encore une fois, de préparation, de croissance, est celui-là même qui fait que le nom par lequel on nous appelle change. Le statut change. Avec Dieu, j'ai cité toutes ces personnes-là. Avec Dieu, notamment avec les personnes dont j'ai cité, j'ai remarqué qu'encore une fois, il y a toujours trois grandes phases. Et on le voit même avec Moïse, on le voit avec Joseph, on le voit avec Abraham, on le voit avec beaucoup de personnes, avec l'apôtre Paul aussi, bien sûr. Il y a toujours ces trois grandes phases. Il y a une parole prophétique qui a été déclarée sur ces individus. Alors, tantôt, cette parole, elle est déclarée en privé, tantôt, elle est déclarée publiquement. Le cas de David, c'était déclaré auprès de ses frères, mais pour moi, c'est même pas vraiment publiquement, mais c'est avec ses frères. On a ce temps-là, donc, d'une déclaration sur la destinée de la personne ou sur ce que Dieu compte faire. Les enfants d'Israël, pareil avec Abraham. Ensuite, on a un temps dans l'obscurité. En général, ça se passe dans l'obscurité, qui est un temps de la croissance et de la préparation. Troisième stade, dans ce schéma de Dieu, the patterns of God, on a maintenant l'apparition publique, ministère public. Et ça, on le retrouve bien avec Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1, verset 80, qui est aussi un prophète, d'ailleurs, où on nous dit que il est resté dans les déserts jusqu'à son apparition publique en Israël. Donc là, même dans ces cas-là, on nous donne le terme. Donc c'est pareil pour les enfants d'Israël, mais en réalité, c'est un schéma qu'on retrouve partout. La préparation précédera toujours la conquête. La préparation précédera toujours l'héritage ou la possession même de l'héritage. La préparation, ta préparation précédera toujours l'idée que tu te fais de ce que Dieu veut faire. Et je répète, si tu veux prouver à Dieu, à toi-même et à ceux autour de toi que tu crois en la conquête, que tu es sérieux avec ce que Dieu veut faire pour toi, prouve-le par combien tu te prépares. Parce que Dieu utilise et envoie toujours des hommes et des femmes préparés. Dieu utilise et envoie toujours des hommes et des femmes préparés. Donc quand on prie, et quand on jeûne et qu'on est en train de prier cette semaine pour se préparer à la conquête,
Oublions le temps. Oublions ceux autour de nous qui ont l'air d'aller vite et qui ont l'air d'y être déjà arrivés. Oublions tout ça. Oublions les likes, les vues, oublions le caractère public. Non, oublions tout ça. Et ajustons-nous aux voies de Dieu. Parce que l'étendue de ta victoire, l'étendue de la conquête sera toujours déterminée par ta préparation. C'est comme à l'école. Moi, je me souviens en cours, je sais pas pour vous, mais moi en cours, le nombre de prières que je faisais là par rapport aux examens que je devais avoir. Seigneur, s'il te plaît, il faut que ça tombe sur ça. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. Alors Dieu me faisait grâce, mais pas qu'une fois. Il m'arrivait de temps en temps de tomber sur ce sur quoi j'avais révisé ou le petit paragraphe que j'ai pu réviser. Il m'arrivait des fois de tomber sur des choses qui étaient plus faciles pour moi. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai jamais pu faire plus que la préparation que j'avais mis dans l'examen. À des rares exceptions, et c'est sa miséricorde et sa grâce, j'ai pu faire au-delà de ce comment je m'étais préparé. C'est vrai, il faut dire aussi la vérité, Dieu fait grâce. Mais la plupart du temps, à mes examens, j'ai toujours été circonscrit ou du moins contraint par le niveau de préparation que j'ai mis dans ce que je devais faire. À Gilgal, et je pense qu'on l'a sûrement déjà vu, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais plutôt terminer avec Galates chapitre 4 parce que je vois que le temps passe déjà. Mais à Gilgal, déjà, c'est le nom d'une ville, mais ça veut aussi dire quelque chose. C'est à ce moment-là où Dieu dit que je vais faire rouler l'opprobre de l'Égypte, où je vais enlever l'opprobre de l'Égypte. Et Dieu va les circoncire là-bas. D'abord, quand ils ont traversé le Jourdain, parce que c'est juste après traverser le Jourdain, après avoir traversé le Jourdain, Dieu déjà va leur demander de prendre 12 pierres en signe ou en guise de mémoire, pour que les enfants d'Israël et leur postérité se souviennent toujours de ce que des miracles et la traversée que Dieu a pu opérer. Donc déjà à Gilgal, Dieu veut qu'ils se souviennent, qu'ils puissent euh, archiver, ancrer dans le marbre et dans leur conscience spirituelle qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour eux. Deuxièmement, à Gilgal, il y a donc cette circoncision. Alors cette circoncision, elle est importante. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit qu'il a enlevé l'opprobre de l'Égypte. Parce que l'on a un peuple qui est né en Égypte, qui n'a pas connu l'avant-Égypte, mais qui n'a que connu l'Égypte. Et d'ailleurs, de cette génération-là même, c'est une génération qui même suit ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont morts en Égypte. Il restait que Josué et Caleb et les enfants de ceux qui sont morts en Égypte. Donc c'est une génération que Dieu n'avait pas encore pu signifier et illustrer l'alliance que Dieu avait faite. Il ne s'était pas encore distingué, il n'avait pas encore officialisé cette alliance avec Dieu par la circoncision. Donc à Gilgal, il y a ça qui va se passer. À Gilgal, bien entendu, ils vont aussi prendre la Pâque. Mais un point qui pour moi est important, à Gilgal aussi, c'est à ce moment-là que Dieu va arrêter de leur donner de la manne. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. Dieu, et c'est pour ça que je dis que c'est une transition Gilgal. Et tu peux pas comprendre l'expérience Gilgal, tu peux pas comprendre la préparation à la conquête si tu ne comprends pas que c'est un voyage que Israël a entamé depuis bien longtemps. Et que durant ce voyage, notamment dans le désert, le Seigneur les nourrissait par de la manne. Ils avaient l'habitude de certaines provisions de Dieu et tout d'un coup, ce qui était une grâce pendant une saison n'est plus relâché pour la saison qui suit, la saison de la conquête. Dieu n'est plus le babysitter. Dieu ne leur donne plus les choses si facilement. Maintenant, vous allez avoir à portée de main le pays où coule le lait ou le miel, mais ce lait et le miel que vous allez goûter là, vous allez devoir vous battre pour l'avoir. Ce n'est plus moi qui va vous le donner dans la bouche, c'est vous-même qui allez vous battre pour l'avoir. Et je peux vous dire que quand tu avances avec le Seigneur, il est plus exigeant avec toi. Il y a moins de facilité, il y a moins de béquilles, il y a moins de manne. Et ça fait partie aussi de la préparation. C'est une annonciation. Parfois, ce que Dieu arrête de pourvoir et de donner, ce n'est pas une punition, au contraire, même je dirais même souvent. Mais c'est plutôt l'indication qu'il est en train de t'amener à un autre niveau, qu'il est en train de te faire grandir, qu'il est en train d'étendre cette préparation. Il est en train de te donner la dimension de la conquête, la dimension du conquérant, la dimension de l'héritier, du possesseur, du propriétaire, du mature, du responsable.
quand vous expérimentez Dieu ainsi, vous pouvez être sûr que vous êtes à des niveaux élevés de la préparation. Et vous pouvez être sûr que vous êtes en effet en train de grandir et en train de mûrir. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Je termine avec mon dernier verset. On a commencé un peu après 15, mais je vais quand même respecter le temps. C'est dans Galates chapitre 4. Alors bien sûr, Galates chapitre 4, c'est tout un autre contexte. On est bien après l'avant Jéricho, mais il y a quand même un principe qui demeure. Je vais nous emmener dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2. En plus, la vision, c'est de donner un héritage aux héritiers. Donc ça va nous parler. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors bien sûr, Paul donne tout un contexte où il nous montre que nous étions sous la loi. Donc ça, c'est les tuteurs et administrateurs jusqu'au temps où Christ viendrait, où l'on serait libéré de la loi et on marcherait sous la grâce et on pourrait pleinement posséder notre héritage en Christ. Mais le principe demeure le même. Le principe de l'immature et du mature, le principe de l'esclave au soldat, le principe de l'esclave au propriétaire, le principe d'une exigence, d'une certaine préparation avant l'obtention d'une conquête, avant l'obtention des promesses. Je répète que le livre de la promesse est aussi le livre de la conquête. Le livre de la conquête est aussi le livre de la promesse. Ça me montre qu'il n'y a pas de promesse sans conquête. Il n'y a pas de promesse sans être suffisamment fait, suffisamment mature pour pouvoir prendre soi-même en s'accaparant des promesses de Dieu, de la prophétie du Seigneur. Paul, il dit ici que il y a deux types de personnes. Il nous parle de l'héritier et il nous parle de l'esclave. On n'ira pas dans le contexte ici, mais il y a tout un contexte. Et il nous dit que bien que l'héritier et l'esclave ont deux statuts ou deux positions différentes, il est possible qu'ils ne diffèrent en rien. À quel moment? Quand l'héritier est enfant. Donc l'héritier est différent de l'esclave, mais il est possible que cette différence ne se voit pas en raison de l'état de l'héritier lorsque l'héritier est enfant. Je vais essayer d'expliquer un peu ça. On doit comprendre que l'héritier, donc l'héritier, il a un droit. L'esclave n'a pas de droit. Mais quand l'héritier demeure un enfant, c'est comme s'il n'avait pas de droit, bien qu'il a le droit. Mais le père ne lui donne que le droit de jouissance que lorsque l'héritier est suffisamment mûr et n'est plus enfant. Ouais, le fait que l'héritier est enfant et donc sous des tuteurs et des administrateurs, cela montre qu'il n'est pas suffisamment éduqué et formé pour gérer quoi que ce soit qui est son droit. Donc la tragédie de l'enfant, c'est qu'il est héritier et il a droit, mais parce qu'il n'est pas éduqué et formé, il ne peut pas jouir ce dont il a le droit. Donc, quand tu le compares à un esclave, c'est comme si il n'avait pas le droit. Parce que même si leur position est différente, leur condition est la même. Enfin, dans le sens que ils ne peuvent pas jouir du droit. Alors que la tragédie de l'esclave, ce que Paul est en train de dire, c'est que lui, bien que éduqué et formé pour gérer, il n'a tout simplement pas le droit de jouir d'une chose dont il est pourtant éduqué et formé. Et c'est ça qui est fou en fait. Vous voyez la tragédie de demeurer enfant, la tragédie de ne pas être suffisamment préparé à une maturation, à une maturité. C'est que ce qui vous revient de droit, vous ne pouvez pas en jouir et donc vous ressemblez aux personnes qui, eux, n'ont pas le droit
bien qu'il soit plus formé que vous. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas juste venir avec un titre légal de possession. Dieu ne regarde pas juste le titre comme les enfants d'Israël. Ah, Seigneur, tu nous as promis la terre promise, c'est bon. Donne-la nous. Tu nous as dit que tu avais dit à nos pères qu'on allait là-bas. Bah, on y va. Allez. Non, 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 non. Le titre de propriété de la terre promise ne suffisait pas. Il fallait aussi la maturité qui viendrait avec, la préparation qui viendrait avec. Et on n'a pas le temps d'y aller, mais on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin si on s'attarde sur la notion de la préparation. Mais on doit réaliser que la préparation est toujours multidimensionnelle. Et je vais finir sur ça. Regardez Samuel encore une fois. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2 que Samuel, l'enfant, grandissait. Et il grandissait également en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et il grandissait en stature. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'un prophète de l'Éternel grandissait dans d'autres domaines qui n'avaient pas l'air d'être prophétiques ou qui n'avaient pas l'air d'avoir un lien avec son ministère prophétique? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que l'enfant Samuel grandissait dans le prophétique? Pourquoi est-ce qu'on ne disait pas que l'enfant Samuel grandissait dans son don prophétique? Non. On nous dit plutôt qu'il grandissait en stature, on nous dit qu'il grandissait en grâce devant Dieu, mais même devant les hommes. Donc socialement parlant, il y avait aussi une croissance à ce niveau-là. Pourquoi? C'est parce que la croissance est multidimensionnelle et qu'il fallait plusieurs choses pour faire croître un prophète. Donc la préparation à laquelle le Seigneur va te soumettre, elle est multidimensionnelle. Et en réalité, elle dépend en fait de la conquête. Elle dépend de ce qui est ton héritage et de ce que Dieu doit faire. Pour certains d'entre nous, il y a une grosse préparation intellectuelle qui doit aussi avoir lieu. Pas seulement une préparation spirituelle, pas seulement en termes de prière, en termes de jeûne, pas seulement au niveau biblique, mais il y a une grosse préparation intellectuelle. Il y a des choses que tu dois assimiler, il y a des livres que tu dois lire. Pour d'autres, il y a une vraie préparation émotionnelle, une grosse préparation émotionnelle. Pour d'autres, il y a une grosse préparation financière. La préparation, en fait, elle dépend de ce que tu vas faire. Si tu veux être médecin, tu vas à l'école de médecine et et tu vas comprendre que on te donne en fait les clés et les éléments de préparation pour être médecin. Mais on va pas te donner les clés et les éléments pour être archéologue. Tu n'as pas besoin d'une préparation d'archéologue pour devenir médecin. Tu as besoin d'une préparation de médecin. Et donc, quelque part, en fait, dans la préparation en soi, en fait, est déjà une parole prophétique en soi. C'est déjà en fait un indicateur prophétique de là où tu vas. Parce que sinon, Dieu ne te préparerait pas ainsi. Donc ma prière vraiment, et notre prière, et bien sûr, j'ai foi la prière du prophète Rostand qui nous donne ce thème-là, c'est vraiment en fait que tout le monde soit préparé, soit conscient des voies de Dieu, ne se précipite pas et comprenne en réalité que il y a vraiment en fait tout un travail préparatoire. Et Gilgal en fait partie. À Gilgal, Josué chapitre 5, les derniers versets, c'est là où Josué va rencontrer un ange du Seigneur, qui est aussi en positionnement de combattant et de guerrier. Pourquoi, avant d'aller conquérir Jéricho, il voit ça? Dieu a besoin de lui faire comprendre la dimension spirituelle de la conquête. Ça faisait partie de la préparation que Dieu devait faire avec Josué également. Donc je vais prier pour terminer, que le Seigneur vraiment tout-puissant puisse déjà nous conscientiser par rapport à toutes ces choses-là, mais que surtout, 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 au-delà des Amen et des cœurs, tout le monde va montrer le sérieux qu'il a par rapport à la conquête, par le sérieux qu'il met dans sa préparation. Ça, c'est ultra important. Tu montres réellement à Dieu que tu crois et que tu es sérieux par rapport à la conquête ou à l'héritage ou à ce qu'il a promis ou ce que tu veux qu'il fasse, par le sérieux que tu mets dans la préparation, par le quotidien et les habitudes. Hier, on a parlé d'habitudes, par les habitudes et le quotidien que tu mets, la routine que tu mets, les systèmes que tu mets en place pour être prêt, pour être fait. Je vais prier. Seigneur Père, je prie que tu puisses nous donner la mentalité de femmes et d'hommes qui se préparent, qui mettent du sérieux. Tu veux nous faire passer d'esclaves à soldats. Tu veux nous faire passer d'esclaves à propriétaires ou héritiers. Tu veux nous faire passer d'un art à un habit. Eh bien, Seigneur, je prie que tu nous donnes à tous le cœur et le sérieux à mettre une vraie préparation dans toutes ces choses-là. Libère-nous et délivre-nous de la distraction. Délivre-nous de la comparaison. Où l'on a l'impression d'être en retard par rapport aux autres et il faut qu'on fasse vite.
Délivre-nous de la précipitation. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous, Seigneur, de l'ignorance. Afin, Seigneur, de pouvoir vraiment aller selon ton tempo, afin d'accepter tes voies. Permets-nous de comprendre et d'avoir une révélation des différentes dimensions de préparation qu'il nous faut. C'est pas seulement une préparation spirituelle, mais sûrement pour certains, c'est une préparation intellectuelle. Pour certains, c'est une préparation émotionnelle, financière, mentale, morale, caractérielle, sociale. Peu importe, oh Dieu. Peu importe le temps que cela va prendre. Je prie que tu fasses de ce peuple, comme tu as pu le faire d'Israël en fin de compte, un peuple préparé à la conquête. Car il y a beaucoup à conquérir dans cette terre. Il y a beaucoup à conquérir dans notre génération. Et tu veux une église qui est prête. Alors fais tout le travail que tu fais. Nous te disons oui et amen. Nous te disons oui, prends tout Seigneur, fais ce que tu as à faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.